Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi 11 avril 2026. Il est 13h02, très exactement. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Qu'il vous protège en ces jours difficiles, en ces jours de famine. Je vais écouter une petite vidéo qui dure que quelques secondes. De l'amiral Jean-Louis Vichot. Je l'ai noté. Pour ne pas écorcher son amiral, les gens, attention, là on est là-haut, hein, c'est l'amiral. Je vous fais écouter après, on écoute ensemble et après on voit ensemble ce que dit l'amiral. Elle est née dans le terrorisme, si j'ose dire, puisque l'État d'Israël n'existait pas. Qu'au départ, c'était des gens qui étaient là pour libérer une terre qui ne leur appartenait pas. Donc, son fondement, ça a été d'abord le terrorisme. Et d'ailleurs, tous ces chefs et même les premiers présidents israéliens avaient une expérience où ils avaient été considérés par tous les établissements qui étaient en place, par les pays, comme des terroristes, et ils pratiquaient une action terroriste. Donc ça leur a permis de créer Israël, ensuite de lui donner les dimensions d'un État, mais dans la tradition de Tsahal, il y a... Pas content BHL, hein. Non, là ça dure que... on réécoute. L'armée israélienne, elle est née dans le terrorisme, si j'ose dire, puisque l'État d'Israël n'existait pas. Qu'au départ, c'était des gens qui étaient là pour libérer une terre qui ne leur appartenait pas. Donc, son fondement, ça a été d'abord le terrorisme. Et d'ailleurs, tous ces chefs et même les premiers présidents israéliens avaient une expérience où ils avaient été considérés par tous les établissements qui étaient en place, par les pays, comme des terroristes, et ils pratiquaient une action terroriste. Donc ça leur a permis de créer Israël, ensuite de lui donner les dimensions d'un État, mais dans la tradition de Tsahal, il y a... Je sais pas ce qu'il y a, mais la tradition de Tsahal, normalement il y a le terrorisme. Bismillahirrahmanirrahim karim. Bon, vous avez entendu hein, ce que dit l'amiral. L'amiral Jean-Louis Vichot. D'accord. Donc le mec, il sait quand même un peu de quoi il parle. D'accord. Donc il rappelle, et ça c'est historique, hein, que l'État d'Israël est né par le terrorisme. Hein. On voit que la substance de cet État, c'est le terrorisme. Hein. On voit les Libanais aujourd'hui. Hein, les Palestiniens, on s'est habitués malheureusement. Hein. Les Libanais sont terrorisés. Hein. C'est un holocauste chaque jour. Hein. Israël continue à essayer d'élargir. Si tu veux, c'est un grand mirador qu'ils sont en train de construire pour protéger cet État qui serait apparemment, selon l'amiral Jean-Louis, on va l'appeler Jean-Louis, hein, c'est mon poteau maintenant, tu vois, et d'accord, né par le terrorisme, sa substance c'est le terrorisme, hein, de fortes chances, hein, après, ça c'est si on entend ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, mourront par le terrorisme. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Après, moi, je fais juste, tu vois, la relation, le lien, la corrélation. Après, mais on reste dans le postulat de cet amiral. Qui nous rappelle cette réalité historique hein, de l'État d'Israël, de comment il est né et pourquoi. Et, bon, après, moi, je vous donnerai pas plus, je pourrais vous, mais on le fera pas. Hein, avant, pendant et après, mais ça, c'est pas encore le moment, hein, c'est encore compliqué. Donc, si on reste, on s'en tient aux propos tenus par l'amiral Jean-Louis, la loi Yadan, que serait-elle finalement, cette loi Yadan? Serait-elle une loi qui soutiendrait un État terroriste? C'est une question qu'il faut qu'on se pose, les gens. Est-ce que l'État, est-ce que la loi
Yadan, qui risque d'être voté incessamment sous peu, dans quelques jours, est-ce qu'elle ne deviendrait pas une loi, d'accord, qui soutiendrait cet État terroriste, qui continue, d'accord, à commettre le terrorisme un peu partout, d'ailleurs, chez ses voisins. Une loi, d'ailleurs, une loi, je vous le rappelle une fois encore, la loi c'est pour régir une nation, d'accord. Eux, ils instrumentalisent la loi, la justice, d'accord, pour imposer une loi qui non seulement n'a rien à faire dans la loi, d'accord, mais en plus pour des intérêts étrangers à la France, et qui en plus protège un État, selon l'amiral Jean-Louis Vichot, est né par le terrorisme et sa substance est le terrorisme. On fait comment, les gens? La France qui prétend combattre le terrorisme. Donc en France, on met des gens en garde à vue, en prison. Je peux t'en parler, hein, pour apologie du terrorisme. Appel au meurtre des juifs, etc., etc., tout ce qu'ils m'ont balancé à la gueule. Négationnistes, complotistes, etc., etc. Donc, on vous fout en prison, on vous séquestre, pendant que d'autres font des lois pour protéger un État, selon l'amiral, toujours. Hein. Parce que si l'amiral a raison, comment on fait? Donc c'est pour ça que moi, je prends, moi, je demanderais à monsieur, à l'amiral Jean-Louis Michaud, quand même, d'être un peu plus mesuré, quand même. Pas, peut-être qu'il se trompe, hein. Mais s'il se trompait pas. Ouais, calme-toi, la bête. On fait comment, les gens? On fait comment avec la loi Yadan? Donc ça veut dire que la France deviendrait, juridiquement parlant, d'accord, deviendrait un pays qui soutient un pays terroriste, qui commet le terrorisme partout. Il n'y a pas un problème, les gens. Vous êtes tous devenus dingos ou qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui voudrait dire que Yadan, hein, qui a pris la place à Meilleur Habib, ce terroriste, d'accord, condamné par la justice française pour acte de terrorisme d'une rare barbarie, d'accord, c'est dans l'énoncé. Il a commis un acte terroriste, c'est donc un terroriste. Qu'est-ce qu'il fait sur le territoire français, lui? Député. Il a été député, il se gave encore aujourd'hui d'ailleurs. Il fait mettre les gens en prison, en tant que député. Lui, sa bande de la Ligue de défense juive et le Bétard, qui sont des terroristes aussi, qui terrorisent les Français. Donc ça veut dire que Yadan serait une soldate, comme Meir Habib, un soldat israélien. En France, d'accord, qui sont, eux, ont un statut particulier en tant qu'élus, hein, de la République. Tu peux toucher aux élus de Dieu, tu peux les insulter, hein, dans tes livres, tu peux les combattre. Par contre, tu touches pas aux élus de la République. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Vous en êtes pris à Meir Habib, ça va vous coûter cher. C'est un élu de la République, monsieur Molek. D'accord. Il n'a pas le même statut qu'un citoyen lambda. Ah, d'accord. Parce que maintenant, l'élu, il est... il te crache à la gueule, normal, mais personne n'entend... Donc, ça voudrait dire que la loi Yadan, d'accord, serait une loi qui ne servirait que les intérêts d'Israël, d'accord, au détriment, d'accord, des intérêts de la nation française et des Français, et qui serait un soutien au terrorisme, selon l'amiral toujours. Elle serait donc bien une soldate israélienne. Donc on nous a emmerdés pendant des années, parce qu'il y en a, ils ont été faire les cons en Syrie. Ok, très bien, je n'ai aucune objection à faire à ce niveau-là. Mais on a des soldates et des soldats en France qui font des lois. Ils imposent des lois qui n'ont rien à faire dans la Constitution française. C'est pas une loi, ça. C'est pas une loi, ça. Pour empêcher, sous prétexte que certains font l'amalgame entre le sionisme et l'antisémitisme, d'accord, donc d'empêcher les gens
d'avoir une critique objective à l'égard du sionisme israélien, donc terroriste, selon l'amiral. D'accord ? Donc, on va te tomber dessus, on va t'enfermer, on va te persécuter, etc. D'accord ? Pour soutenir un État, d'accord, qui vit que selon et que par le terrorisme. Et la France serait un pays qui combattrait le terrorisme sur son sol. Ils nous emmerdent avec les EQTF, les imams, là, ces crétins qui savent pas ce qu'ils racontent. Hein, ils font une expulsion à droite, une expulsion à gauche. Ils te donnent le sentiment de combattre le terrorisme, l'islamisme, le radicalisme, d'accord, les islamo-bamboulas. Par contre, on a des lois qui, eux, vont te dire tu te tais. D'accord ? Ok ? D'accord. Ça, c'est un terrorisme positif. D'accord ? Et ce terrorisme fait le sale boulot, pour le bien de l'humanité, les oiseaux, la mer et la campagne. Parce que moi, tout de suite, toi, je me dis, ouais, tiens, l'amiral, qu'est-ce qu'il raconte ? Non, quand même, il exagère, là, il va ouais, calme-toi. Alors, je me dis, bon, cette loi Yadan, alors, on en fait quoi, finalement ? C'est un soutien au terrorisme direct. Direct. On fait comment, les gens ? Vous avez vu Bernard Lévy ? Bon, c'est un tout petit extrait, hein. Je sais pas moi ce qui a été dit avant ou après, mais l'extrait il est clair. Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de montage, il y a pas de. Bon, je vous dis cela pour vous dire, je sais pas ce qu'a dit Bernard Lévy, parce que j'allais vous dire, on l'a pas entendu sa grande gueule. En tout cas pendant ce passage, vous avez vu, hein, il n'a pas ramené sa grande gueule. Après qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, j'en ai de toute façon rien à foutre. Mais ce sont des gens, d'accord, qui sont un soutien au terrorisme. Si, d'accord, l'amiral Jean-Louis Véchaud a raison. On fait comment, les gens ? Puisqu'on met des gens, d'accord, au cachot, on les met en prison pour apologie du terrorisme, ce qui ne veut rien dire. C'est comme le terrorisme. Qu'est-ce que c'est que cette loi contre le terrorisme ? Ça n'a aucun sens, tout cela, déjà. Bon, c'est comme ça. Vous voyez ? Ils instrumentalisent la justice. Elle est complètement corrompue de l'intérieur, d'accord ? Et ceux qui y travaillent sont même, eux, dépassés, hein, par cette corruption qui est au sein de la justice, hein, le monde politique, médiatique, l'éducation nationale. On m'a reproché d'avoir dit que nos enfants étaient en danger à cause de l'éducation nationale. Hein. Le procureur Éric Neveu, hein, qui fait partie de ceux qui m'ont crucifié. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Ils ont lâché tous les... Bref. Donc j'ai quand même un peu le droit quand même de... Bismillahirrahmanirrahim karim. Donnez-moi un avis sur le sujet. Donc cette loi Yadan, toujours selon l'amiral, hein, c'est son métier, c'est pas le mien. Hein, moi, je suis loin de, tu vois, de ces guerres, etc., etc. D'accord ? Lui, c'est de quoi il parle. Bon, il est pas le seul, vous le savez. Hein, enfin, un petit peu de, on parle entre nous, un petit peu, on se détend, on essaie un peu. Hein, et tout cela, les gens, au nom de Dieu. Hein, et j'ai entendu Netanyahou et toute sa clique de fanatiques, hein, de terroristes, hein, qui maintenant ont fait une loi pour pendre les Palestiniens. Hein, c'est tout ce qu'ils savent faire, hein, s'en prendre toujours aux gens sans défense. Hein, et le Liban aujourd'hui, hein, Gaza hier et aujourd'hui, le Liban aujourd'hui, la Syrie on l'a mis entre les mains d'islamistes, d'égorgeurs. On a viré Bachar al-Assad, on a mis un égorgeur qui était recherché. Au nom de Dieu, leur guerre. Au nom de la Torah avec laquelle ils ont absolument rien à voir, évidemment. Hein, ils vont pas te dire le Talmud, hein, parce que la Torah, c'est la Torah orale, donc quand ils disent la Torah, bon, ils ont pris des textes, hein, dont Isaïe, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, qu'ils ont transformé, retourné. En réalité, les gens ne savent pas ce que veut dire ce verset concernant Isaïe. Qui ça concerne ? D'accord ? Et eux, ils l'appliquent à l'envers, si tu veux. Voilà. Donc, au nom de Dieu. Ces trois religions tribalistes, hein, la religion tribale. One, two, three. Non, pas viva l'Algérie, arrête. Tahia al-Jazair.
Hein, le messager, ses origines, elles sont algériennes. Hein, tu vas voir, un jour, ça sera la joie dans au sein de la nation algérienne. Ils diront, Allahu Akbar. Le messager Ahmed, ses origines sont algériennes. Bon, c'était pas mais, 1, 2, 3, 3. Tribal. C'est les 3 religions créées par Baal, si tu veux. C'est ce que je voulais te dire. Baal, hein, son nom à Baal, c'est guerre. Tu vois bien que quand on met dans un fusil, on met une balle. Pourquoi on l'appelait balle? On l'a pas appelé, pourquoi c'est balle? Hein, quand tu joues au foot, tu tapes dans une balle. Hein, ces jeux, tu vois, ces jeux du hasard qui sont interdits par Dieu. Donc ces 3 religions sont des religions tribales. Ces 3 religions monothéistes, créées par Baal. D'accord? Hachem, ça vient pas d'aujourd'hui. Hachem, c'était à l'époque de Baal déjà. Hein, les Juifs, les Israélites, hein, pas ceux qui ont suivi notre bien-aimé Moïse et notre bien-aimé Aaron, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. D'accord? Ceux qui leur ont tourné le dos, hein, adoraient déjà le Dieu Hachem jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Cette époque que certains appelleront dans le monde musulman cette époque pré-islamique. Hein. On sait aussi, hein, c'est historique, on sait que à la Kaaba, on faisait des sacrifices d'animaux et d'humains. Tu comprends pourquoi Epstein, tu vois, il a fait venir jusqu'à lui le tissu, hein, qu'on met sur la Kaaba. Fait partie, lui il fait partie de la tribu de Baal. Hein, les rites continuent, si tu veux. Quand je vous disais qu'ils boivent du sang et qu'ils mangent des bébés à l'intérieur de la Kaaba, tu rigolais. D'accord? Au nom de leur Dieu, d'accord, hein, qui s'appelle guerre. Je vous l'ai dit pourtant, Dieu s'appelle Père. Forcément, leur père à eux, tu vois, il s'appelle guerre. Vous a demandé de vous aimer les uns les autres, les gens. Et vous voulez pas entendre. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bismillah. Donc les gens, comment fait-on avec la loi d'Adam? C'est très sérieux tout cela, même si on le dit avec un peu de légèreté, hein, parce que c'est comme ça. C'est ça serait donc une loi contre la nation française, contre les Français, contre ceux qui combattent le terrorisme, d'accord, qui soutiendraient le terrorisme. Voilà, où est-ce qu'on en est en France? C'est très bien, moi ça me va. Hein. Moi ça me va que les masques que tombent. D'accord? Alors toujours selon les propos de l'amiral, hein, l'amiral Jean-Louis. Qui, vous imaginez bien, il sait quand même ce qu'il dit. Hein. Ok? Donc on en est là, les gens. Et voilà. Après, on va continuer à qualifier les gens d'antisémites, de complotistes, et tout ce que tu veux. Le chantage. Le chantage. Pendant que toi tu fais des marches blanches, des pétitions, mon cul, tiens, eux ils avancent. Par le terrorisme. Et ils te traitent toi, ils te qualifient toi, et ils t'enferment toi comme étant un terroriste. D'accord? Et ils font des lois qui n'ont rien à faire dans la loi. Encore une fois, c'est pas une loi, ça. La loi d'Yadon, elle va pas gérer, d'accord, elle va pas apporter, tu vois, un bien, hein, ou un plus pour la nation française. Et pire encore, d'accord, ils vont tabasser, d'accord, ceux qui se lèvent contre l'injustice et rendre responsable la France, la nation française, d'être un soutien au terrorisme. C'est ça, c'est cela qui se passe. Si l'amiral a raison, donc c'est dans ce postulat-là qu'on est. On est devenu un soutien au terrorisme. Pourquoi? Il va falloir nous le dire à un moment donné. Et pourquoi est-ce qu'on accepte qu'il y ait des soldats et des soldats israéliens sur le territoire français
qui eux qualifient tout le monde d'islamiste, de radical, de terroriste, d'antisémite et de ce que tu veux. Jusqu'à quand ce chantage, cette injustice, ce privilège que ces gens ont, au nom de leurs associations de merde? Quand est-ce que tout cela va s'arrêter, les gens? Qu'est-ce qui se passe au plus haut niveau de l'État, d'accord, pour que ces gens ne disent pas stop. Stop it. D'accord? Vous ferez jamais de nous la nation française, qui a une histoire, qui a une âme. D'accord? Une nation qui défend, d'accord? Une autre nation, d'accord? Qui agit, d'accord? Née et qui agit par le terrorisme. Vous ferez pas de nous des terroristes. Et vous n'allez pas tomber sur nos enfants français en les qualifiant de ce qu'ils ne sont pas. Vous avez vu? Toujours l'accusation, l'inversion accusatoire. On vous accuse, vous autres, nous autres, de faire l'apologie du terrorisme. Pendant que certains ont été condamnés pour actes de terrorisme, certains font des lois pour soutenir le terrorisme, c'est devant vos yeux. Donc moi je pose la question, on fait comment avec cette loi? Yadan, elle a déjà des problèmes parce qu'il y a eu une tricherie avec son élection. Mais dans ce pays, il voit que d'un œil. Donc on fait comment? Si l'amiral a raison, moi je vous parle avec le bon sens, le discernement, si l'amiral Jean-Louis Vichaud a raison et que l'État d'Israël est un État terroriste, d'accord, la loi Yadan est une loi qui soutient, d'accord, et qui participe à ce terrorisme. On fait comment? Comment la justice française peut-elle accepter, valider, d'accord, une loi, d'accord, qui soutient le terrorisme? C'est une question que je vous pose. Question qui est très simple. Vous savez, c'est comme, j'allais dire, c'est comme au foot, hein, comme au balle, hein, c'est comme au sport. Hein. Plus tu joues simple, et plus t'es bon. Hein. Et c'est comme dans la vie d'ailleurs. C'est comme dans la vie. La question est très simple. Est-ce qu'à un moment donné, on va mettre la main sur ces gens qui soutiennent cet État terroriste selon l'amiral, d'accord, et qui soutiennent cet État avec les lois de la République. C'est-à-dire que la République leur donne les outils de pouvoir soutenir un État terroriste. Ils font des holocaustes tous les jours. Le sang coule, les gens. C'est des enfants, des femmes, des bébés, des vieillards. D'accord? Ils bombardent sans aucune pitié. Ils font couler le sang. Ils font couler le sang, les gens. On vous a habitués, d'accord, à compter le nombre de morts. En plus, ils mentent. Ce sont des négationnistes, des révisionnistes en plus. Ils révisent l'histoire. Et ils nient l'histoire en live. Et ils vont t'accuser, toi, d'être un négationniste, un révisionniste, un complotiste, c'est ce que tu veux. Quand est-ce qu'on va mettre la main sur ces gens en leur disant ça suffit? D'accord? Tu veux défendre ton État terroriste? Bah, tu vas le défendre sur ta terre promise, au nom de ton Dieu, parce que ton Dieu n'est pas notre Dieu. Ok? La France est une terre chrétienne. Elle est la fille aînée de l'Église. Ok? La France est le pays des droits de l'homme. Pas le pays le pays d'un État terroriste. D'accord? Elle est la mère de cité. D'accord? Alors tu fais comme ceux qui sont allés en Syrie, au moins eux, ils ont été jusqu'au bout de leur folie. Yadon, elle va faire sa loi en Israël. Voilà. Elle fait ce qu'elle veut et qu'elle y aille. Mais qu'elle nous rend pas responsables. D'accord? Et qu'on cesse de tomber sur les Français, qu'on nous marre. Aujourd'hui, on nous impose le terrorisme. Et ces gens vous parlent toute la journée de terrorisme et d'antisémitisme. Toute la journée. Il n'y a pas plus antisémite qu'eux. D'accord? Voilà. Ils nous imposent. Ils font de nous un soutien au terrorisme. Ça suffit.
Sinon, vous interrogez l'amiral, et d'autres d'ailleurs, que j'ai pu entendre. Vous l'interrogez, d'accord? Et vous vérifiez ce qu'il dit. Parce que si l'amiral a raison, et que cet État est un État né par le terrorisme, et que sa substance est le terrorisme, ce que je vous ai dit d'ailleurs, et c'est pas d'aujourd'hui que je vous le dis, ça fait 20 ans que je vous le dis ça. Aujourd'hui, ces gens le confirment. Je rends grâce à Dieu. Donc, si ce qu'il dit est vrai, donc, il y a bien des gens dans ce pays, d'accord, qui travaillent, et qui sont un soutien direct à ces terroristes et ces génocidaires. D'accord? Ça suffit de nous persécuter. Ça suffit maintenant. Un plus un, ça fait 2. Hein, je vous dis rien d'autre. 1 plus 1, ça fait 2. Si l'amiral a raison, il faut l'interroger. Et s'il raconte des histoires, faites comme vous avez fait avec moi. Vous le foutez en prison. D'accord? Et s'il dit vrai, donc la loi Yadan, d'accord, c'est une soldate israélienne. Elle fait une loi pour protéger le terrorisme. Elle nous rend tous responsables d'accord, d'être un soutien au terrorisme. Ça suffit maintenant. D'utiliser les institutions françaises pour des intérêts d'un pays étranger et qui nous crachent à la gueule en plus. D'accord? Qui prennent la France pour un hôtel. D'accord? Et ces gens font couler le sang. D'accord? Et nous, devant Dieu l'Éternel, qui n'est pas inattentif à ce que font les injustes, on nous rend responsables. Voilà. Ça suffit maintenant, votre chantage. Voilà les Français, pendant que vous pleurnichez, que l'essence il est presque à 3 €, tout ça est fait exprès. Exprès. Évidemment, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles, certes. Mais de rendre la vie insupportable, pousser les Français au désespoir, c'est pour que certains puissent agir comme ils ont envie d'agir. Pendant que toi tu réfléchis comment payer ton loyer, remplir ton frigidaire, payer ton électricité, comment acheter une paire de godasses à tes enfants, bah d'autres pour l'instant, d'accord, ils sont un soutien, d'accord, direct au terrorisme. Et quand il y en a certains qui disent bon, ça c'est pas possible, d'accord, qui sortent, tu vois, du troupeau, on les tabasse. Donc je vous repose une dernière fois la question avant de vous laisser. Est-ce que la loi Yadan est une loi pour soutenir le terrorisme de cet État dit israélien? Selon, d'accord, l'amiral Jean-Louis Vichot, qui rappelle que cet État est né par le terrorisme, ça c'est l'histoire qui le dit. 1 million de Palestiniens qui ont morflé quand ils ont atterri sur la terre, cette terre palestinienne. D'accord? Depuis 48. D'accord? Les Israéliens font couler le sang autour d'eux. Sans cesse. Ils ramènent tout le temps les pays voisins à l'âge de pierre en permanence. Jusqu'à aujourd'hui, 2026. Les Libanais sont en train de se faire bombarder injustement. C'est l'exode pour un grand nombre de Libanais. Ils n'ont rien demandé, en fait. Parce que cet État terroriste a le droit de se défendre, de se protéger, donc ils sont en train de ils colonisent de plus en plus les terres. La Cisjordanie, le Liban aujourd'hui, la Syrie, ils l'ont mis entre les mains d'un barbu, d'un islamiste, d'accord? Donc c'est devant vos yeux. Donc c'est quoi cette loi Yadan, d'accord, qui soutient tout ce merdier en fait? Moi qu'on m'explique pourquoi Yadan, bien évidemment, ça c'est une loi qui vient directement d'Israël. Comment ça se fait que elle, tout le monde se chie dessus, et comment se fait-il qu'elle puisse avoir le droit d'agir de la sorte? Qui lui a donné ce pouvoir? Qui lui a donné ce pouvoir? Pourquoi est-ce que elle a le droit de faire une loi pour protéger les intérêts d'un État étranger terroriste qui fout la merde sur la planète aujourd'hui? Je vous l'ai dit il y a 20 ans en arrière. Je vous dis, ce conflit, il va impacter la planète. Et nous, en France, on va être traités comme des Palestiniens. Ils finiront par nous enfermer. Je ne savais pas à quel point je disais vrai. C'est devant nos yeux aujourd'hui, les gens. Moi qui ne dis qu'une chose, depuis 10 ans, quand j'ai commencé à parler de Dieu et de son messager, depuis je vous dis paix, Torah, Évangile, Coran, Psaume.
paix. C'est le seul chemin. Non. Je vous ai dit, il y a 20 ans en arrière, l'ennemi numéro 1 d'Israël, c'est la paix. Là encore, je ne savais pas à quel point je disais vrai. 20 ans en arrière. J'ai dit, l'ennemi numéro 1 d'Israël, c'est la paix. La paix, c'est leur mort. C'est la mort de cet État. Ils ont besoin de la guerre pour exister. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Là encore, vous avez vu, je vous ai pas raconté d'histoire, les gens. Et en 2026, on doit supporter des lois qui soutiennent le terrorisme. Et puis nous, dès qu'on dit, attendez, il y a un problème là, il faut arrêter le massacre, on te met la main dessus. C'est l'inquisition. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, après, faites ce que vous voulez, les gens. Moi, je te le dis, moi, je suis conscient, c'est la prophétie qui s'accomplit, c'est tout. Moi, je fais juste mon taf. J'essaie de sauver ton âme. Je te rappelle à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie, la vérité, le fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Ça, ici, ce monde n'est que vie, n'est que jeu et amusement. Bismillah. Concurrence entre vous. Et tout ça, toujours au nom de Dieu. Je vous ai dit, c'est la religion de Baal. C'est religion tribale. Tu vois, si tu crois que c'est un hasard, on a appelé ces religions, c'est le tribalisme. Hein, bon, tu fais comme tu veux. Je fais pas entendre, moi, ceux qui sont atteints de surdité. Hein, moi, j'invite les gens à revenir à Dieu et à son messager. Notre bien-aimé, après, tu fais ce que tu veux. Je suis ni là pour te dire que Dieu existe, ou que Dieu n'existe pas, ou te pourrir la vie pour que tu crois en Dieu et en son messager. Tu fais ce que tu veux. D'accord? Je suis là pour te dire les choses. D'accord? Je suis là pour faire le rappel. Le rappel est descendu sur moi pour que je le fasse, c'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais pas de loi. Dieu m'a pas dit tu fais une loi, ya Ahmed, pour obliger les gens à croire à moi. Il est Dieu. Il a donc fait une loi pour que tout le monde se procède en direction de son état terroriste. Dieu, il demande pas de faire de loi. Dieu, il dit, d'accord, dans ses livres et dans les droits de l'homme, que celui qui veut croire, qu'il croit. Que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Voilà, la liberté d'expression totale chez Dieu. Tu peux critiquer Dieu, tu peux l'insulter, tu peux faire ce que tu veux. Tu retourneras à lui isolé. Tu vois, il n'y a pas besoin de persécuter les gens. Quand tu vas retourner à Dieu, d'accord, quand il ne restera que sa face, après tu régleras tes comptes avec lui. Pas de loi. Pas de persécution. Dieu ne persécute personne. Pardon les gens. Et il ne demande pas de persécuter les gens en son nom. Il a sacralisé la vie. D'accord? Il ne te demande pas de t'en prendre aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans ou à ceux qui ne croient pas. C'est parce qu'il a demandé à tous ses messagers et à tous ses prophètes que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille. Vous faites le rappel. Et Moïse et Aaron, paix sur eux, ils ont demandé à ce qu'on libère le peuple hébreu qui était captif. Et vous autres, juifs, chrétiens et musulmans, vous êtes tous des captifs. Le Coran le dit. Sauf qu'ils ont interprété et traduit le Coran pour rendre le Coran un livre de guerre, qu'on fait des esclaves, il y a des butins de guerre, etc. C'est eux qui ont inventé tout cela. Les captifs dont Dieu parle dans le Coran, ça n'a rien à voir avec l'esclavagisme. Dieu il dit dans le Coran, vous avez été engendrés par un engendreur libre. Vous êtes donc libre dans ce monde. Cette identité juridique, ça vient pas de Dieu. Dieu nous a donné un nom de baptême, un nom. Moi, je m'appelle Ahmed. Mon nom de famille, c'est une identité juridique. Pour faire de moi le sujet de Satan. Comme vous. Ce que j'ai dit quand ils ont mis la main sur moi. Ils m'ont dit, on aura foutu de vos conneries, on connaît votre discours. Le juge d'application les juges des libertés. Qui m'a dit même que j'agressais les surveillants.
Il a menti, effrontément. Bref, il m'a crié dessus comme du poisson pourri. La police pénitentiaire, ils m'ont dit, mais vous connaissez, parce qu'il était virulent, le juge. Moi, je suis primaire, j'ai rien à faire ici. Après 4 mois d'enfermement, ils m'ont dit, faut le garder. Il veut pas baisser la tête, donc on va lui faire tomber une deuxième affaire. Et là, ils ont fait tomber la deuxième affaire. Toute la fine équipe, elle m'est tombée dessus. Ils m'ont balancé le terrorisme à la figure. Bref, du coup, j'en ai perdu le fil. Donc je vois bien ce qui se passe. Ça n'a fait que confirmer ce que je vous dis depuis 20 ans. Mon Dieu, c'est la liberté d'expression totale. Pas le Dieu de certains, apparemment. Eux, c'est à coup de loi, à coup de bombe, à coup de persécution, prison, tout ce que tu veux, pour que tu te soumettes. C'est quoi ce Dieu qui craint les humains, en fait? D'accord? C'est quoi ce Dieu qui craint les humains au point de les persécuter? Dieu te persécute pas, Dieu. Dieu, le créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre, persécute pas l'humain. Dieu, il craint personne. Leur Dieu, il te persécute. Il est fragile, n'est-ce pas? C'est un Dieu fragile, ça. Quand tu veux soumettre tes sujets par la répression, par le terrorisme, par les institutions, t'es fragile. Lui te dit, pense-t-il qu'ils sont livrés à eux-mêmes? Lui dit, fais ce que tu veux. Tu vas revenir à moi. Tu vas revenir à moi. Oui. C'est pas la même notion. Donc ces gens vous persécutent. Ils mentent. Ils font des témoignages. Ils volent. Ils trichent. Ils humilient. Notre Dieu, notre Seigneur, il dit, sois bon avec ton prochain. Sois pardonneur. T'aimerais pas que je te pardonne? Alors pardonne. C'est ce à quoi Dieu et son messager nous invitent. Bien sûr, pas avec ceux qui persécutent l'humanité. Lui dit, levez-vous pour le combat, et combattez-les de manière ferme. Soyez durs avec eux, parce que eux, ils ont choisi de combattre Dieu et son messager. Et Dieu leur voue, Dieu et son messager leur vouent une guerre implacable. Il dit, levez-vous. Le reste du monde, t'as pas à t'occuper de qui il croit ou ne croit pas. Sois bon, sois tolérant, sois patient. Fais au mieux avec des humains, on a tous nos faiblesses. C'est ce à quoi nous invite. Alors Dieu, il dit, flinguez-les, frappez-les, faites couler le sang, soumettez-les. Quoi ce Dieu qui tremble? C'est quoi ce Dieu qui tremble devant les petits humains, devant le petit spermatozoïde? Et qui veulent régner par le terrorisme, en accusant tout le monde d'être des terroristes. C'est connu, le voleur, il va traiter tout le monde de voleur. Donc cette loi Yadan est-elle une loi, d'accord, pour protéger le terrorisme de cet État juif, cet État israélien? C'est une question, selon les propos, toujours, bien sûr, évidemment, de l'amiral, colonel. Les gens. Ouais, je te jure, on est chez les dingos. C'est la fin, alhamdoulilah, rabbil alamin. C'est la prophétie qui s'accomplit, heureusement, parce que... Bismillahirrahmanirrahim, karim. Donc les gens sortent de vos religions tribales. D'accord? C'est pas en t'en prenant aux juifs que Dieu va être satisfait de toi. C'est pas en t'en prenant aux chrétiens que Dieu va être satisfait de toi. C'est pas en t'en prenant aux musulmans que Dieu va être satisfait de toi. C'est pas en t'en qualifiant de mécréant, et tu sais même pas ce que ça veut dire. Celui qui croit pas, c'est pas un mécréant, c'est juste quelqu'un qui croit pas. D'accord? Les mécréants, ce sont ceux, d'accord, qui appartiennent à ces 3 religions de Baal.
D'accord? Ces trois religions dites monothéistes. Vous êtes majoritairement, 99%, tous des kafirs, des mécréants. C'est la mécréance qui vous habite, pas celui qui croit pas. Celui qui croit pas. Pardon, les gens. Excusez-moi, les gens. Bismillah. J'ai avalé mon café de travers. Celui qui croit pas, j'allais vous dire. Celui qui croit pas. Excusez-moi les gens, je suis désolé. Celui qui croit pas, il est plus près de Dieu que ceux qui prétendent croire. Croyez-moi, je vous le dis. C'est ça la vérité. Excusez-moi les gens, j'ai bu mon café de travers. J'ai parlé en même temps que je buvais. D'accord? Celui qui croit pas, celui qui croit pas en Dieu, il n'est pas pollué par ces religions tribales. D'accord? Parce que vous êtes tous fait baiser la gueule, les gens. On s'est tous fait baiser la gueule, tous ceux qui ont prétendu croire. En nous montant les uns contre les autres. Ton problème, c'est pas le petit juif. Hein. Le problème, c'est pas le petit chrétien. Et c'est pas le petit musulman. Ils sont tous égarés. Tous désobéissants à Dieu et à son messager. C'est ça la vérité. C'est tous des sujets, des captifs. Ils sont tous captifs. On en parlait tout à l'heure. D'accord? Le juif, il est captif. Il est prisonnier de sa secte juive. C'est un captif de Satan. Il en a fait un captif, les gens. Le juif est captif de Satan. Le chrétien est captif de Satan. Le musulman est captif de Satan. Vous êtes tous des captifs, vous n'êtes pas des gens libres. Qu'a dit notre bien-aimé? Qui est le chemin, la vie et la vérité? N'a-t-il pas dit? La vérité libère. La vérité libère. Dieu, il a la clé de vos cellules. La ilaha illallah. Wahdahu. La sharika lah. Dieu l'a remis la clé à Jésus. Il a dit, tiens, ouvre les cellules de ceux qui sont captifs. Un tel, un tel, un tel. Il a les numéros de cellules. Les autres, ils sont encore enfermés, les gens. C'est pour ça que Satan enferme ceux qui le dérangent. Mais tu veux pas rentrer dans la cellule de ma prison? Avec le troupeau? On va t'enfermer, on va te mettre en isolement. Tu vas voir. On va fermer à double toit. Ce sont des captifs, les gens. Et Dieu appelle à la libération, à la délivrance. Satan, il appelle à vous foutre sur la gueule. Entre captifs. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Pas pour vous foutre sur la gueule. Hein. Dieu l'a jamais dit, foutez-vous sur la gueule. Il a dit, dis-leur, ya Ahmed. Moi, j'ai été envoyé de la part de Dieu comme miséricorde. Dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour s'aimer les uns les autres. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et Dieu nous dit, d'accord? Dans le Coran, ne vous divisez pas. Vous allez perdre votre souffle spirituel. D'accord? Vous allez vous affaiblir. Tu connais l'adage. Diviser pour mieux régner. Alors que Dieu nous dit, combattez en rang serré. Voilà. Il aime nous voir comme ça, en rang serré. Aimez-vous les uns les autres. Mais si vous vous alliez pas comme les dénégateurs se sont alliés, c'est la corruption et le désordre qui va vous cerner. Tu vois aujourd'hui comment ça se passe? À force de tourner la tête et de dire c'est pas mon problème. Ou d'accuser l'autre. Pardon les gens. D'accuser l'autre de tes problèmes. Résultat, t'es cerné. T'es cerné par le désordre. Bismillah al-Azim Karim. On va faire attention. À la vôtre les gens. Allez, donc, cessez de vous foutre sur la gueule, les gens. Ces gens n'ont rien à foutre. Hein. Ils vivent pas dans le même univers que vous. Hein. Pour ne parler que de Trump et de Netanyahu, ils en ont rien à foutre.
de vos religions, vos terres promises, tout ça. Ils savent que tout ça n'est que du baratin. Votre royaume est dans les cieux. T'es sourd ou quoi? Vous qui prétendez croire. Je parle même pas de ceux qui croient pas. T'es sourd? C'est quoi ton problème? Celui qui est la parole. C'est dans le Coran. Qalam Allah. Oui ou non? Dieu il dit bien. Qalam Allah. Subhanallah al-azim. Dieu le qualifie comme étant la parole, le verbe, le chemin, comme le dit l'évangile. Du coup, j'avais perdu le fil. Il a dit, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Votre royaume est dans les cieux. Pourquoi toi tu le cherches sur terre, ton royaume? Je comprends pas en fait. T'es con ou tu prends des cours du soir pour devenir con? Ton royaume est dans les cieux, il n'est pas ailleurs. Sinon Jésus t'aurait dit ton royaume il est dans les cieux et sur terre. Il t'a dit ton royaume à toi, croyante et croyant, sache, il est dans les cieux. Il a dit à ses assistants, je pars pour préparer votre place auprès du Père. Auprès du Père. Donc il faut que je parte. Parce que je prépare votre place là-haut. Auprès du Père. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ce monde de merde là qui, tu vois, où il n'y a rien à attendre. Où Satan vous promet un royaume sur terre, regardez. Regardez. Aujourd'hui, le merdier, il est planétaire, les gens. Vous n'avez pas un minimum de bon sens? Il n'y a pas un moment donné, tu dis, bon, c'est bon, il y en a marre de tout ça. C'est vrai que, qu'est-ce que c'est que ces religions, ces terres promises, tout ça? Ce ne sont que des monceaux de pierre. C'est dans les psaumes. Dans les psaumes, il est dit qu'ils ont fait d'Israël un monceau de pierre. C'est dans les psaumes qu'a reçu notre bien-aimé David. Le grand David. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. On parle de David, là, les gens. Un monceau de pierre. Tu vois? Qui vient confirmer que le royaume est dans les cieux. Quoi, tu t'emmerdes? Ceux qui veulent, là, ceux qui sont en train de vous vendre la fausse Jérusalem qui est céleste, béni soit la Jérusalem, béni soit le nom de Dieu. D'accord? Dieu dit que s'il possédait la terre et son équivalent, la terre entière, ici il la possédait à eux tout seuls, et son équivalent au jour des comptes, et on les restera que là, le culte dû de Dieu. Il le donnerait pour racheter leur âme. Tu vois à quel point c'est une goutte d'eau dans l'océan. Tu vois? Et Satan, il veut pas posséder la terre, en réalité. Il veut le contrôle de la terre. Pas pour lui. Il veut la gloire de Dieu. Il veut la gloire de Dieu. Pour pouvoir regarder Dieu et dire, tu vois Dieu, regarde. T'as beau être mon créateur. C'est devant moi qu'ils se sont prosternés. Mais Dieu se rit de lui. Parce que Dieu dit, si je voulais, je ferais de vous une seule nation. Toute l'humanité. D'accord? De croyants. Kun fayakun. Soit et ça est. Donc cet imbécile de Satanas, qui par orgueil a perdu son âme, il pense que devant Dieu, il va lui dire, tu vois, regarde, ils se sont tous, majoritairement, regarde, ils se sont soumis à moi. Oui, parce que Dieu leur a laissé ce libre arbitre. Mais, imbécile de Satanas, Dieu l'a dit, si je voulais, je ferais de vous une seule nation. Et pour preuve, ils vont tous glorifier le nom de Dieu, de gré ou de force à un moment donné. Mais Dieu se suffit à lui-même. Dieu, et il a créé la vie et la mort que pour nous éprouver. Il nous a mis à l'épreuve. Dieu, c'est pas un orgueilleux. C'est un de ses noms, l'orgueilleux, mais pas comme nous. D'accord? Donc Dieu, il nous met juste à l'épreuve, c'est tout. Il n'est pas là pour prouver que les humains, ils l'aiment. C'est Satan qui a envie de prouver à Dieu, par sa débilité profonde, tu vois, que les humains l'ont préféré à Dieu. En les trompant en plus. Dieu te trompe pas, Dieu. Dieu n'en télèbre personne, la justice. Dieu, il te trompe pas pour que tu reviennes à lui. Il te dit pas, oui, mais t'as vu, là. Il dit, regarde.
Je fais descendre du ciel ma miséricorde, par amour. Moi, je veux qu'une chose, c'est que tu te repentes, que tu reviennes à moi, de manière inconditionnelle. Pour toi, pas pour moi. Et j'attends de toi que de l'amour. Dieu n'est pas dans la concurrence. Et Dieu dépend de personne. Satan, oui. Il faut qu'il fomente. Il faut qu'il triche. Il faut qu'il ruse. Lui, ce qu'il veut, c'est la gloire de Dieu. C'est tout ce qu'il veut. Pas le monde. Il sait qu'il va être jugé. Il le sait. La race des génies, ils savent qu'ils vont être jugés. Ils en ont conscience, les gens. Toi, le petit humain, il vous monte les uns contre les autres. Dieu a ses armées, visibles et invisibles. Il n'a pas besoin que toi, l'humain, tu vois, t'ailles mourir ou tu fasses couler le sang pour lui, en son nom. Et il a demandé de vous aimer les uns les autres, pas de vous détester. C'est Baal qui vous demande. D'accord ? La divinité Baal qui crée toutes ces guerres, envoyée par son père Satan, qui vous demande de vous foutre sur la gueule. C'est la religion du plus fort. C'est ça la religion de Satan. La loi du plus fort. Dieu il a fait venir la loi jusqu'à nous, par notre bien-aimé Moïse, alayhi salam. La loi, la justice et l'équité, c'est le socle du trône de Dieu. L'arche. Satan, sa loi, c'est la loi du plus fort. C'est une loi chez Satan. La loi de Dieu est une loi de miséricorde, de justice, implacable. Une croyante ou un croyant qui agit mal à l'égard de quelqu'un qui ne croit pas, il sera frappé, pardonné ou frappé, selon la volonté de Dieu. On ne va pas rentrer dans le sujet. Tu vois ? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu ne joue pas avec sa justice. Il n'y a pas de compromis avec sa justice. La loi de Satan, c'est la loi du plus fort. Fais couler le sang. Et plus tu feras couler le sang, plus tu seras élevé à mes yeux. Voilà toute la différence. Il y a le Dieu de la paix et le Dieu de la guerre. Il y a donc des gens qui font des lois. La loi Adam, c'est une loi qui vient de chez Satan, direct. Une loi qui soutient le terrorisme, qui soutient un État terroriste, qui s'en bat les couilles des Français et de la France. Pire encore, qui piétine les Français et la France, qui fait bouffer la poussière aux Français pour pouvoir régner. C'est ça la vérité. Mais quand vous êtes désunis, d'accord, alors il règne. Et Dieu dit que Satan, d'accord, agit avec la peur, avec ses sujets. C'est par la peur qu'il règne. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. Il dit qu'il règne à l'égard de ses sujets par la peur. Voilà. Une Yadon, elle est qui, elle ? Et elle se lève le matin, elle va faire caca. Hein. Et elle est rien du tout, en fait. Dans la hiérarchie, c'est Satan, elle est rien du tout. Elle, c'est juste une carriériste, une boutiquière, elle a envie d'exister, une fanatique, certes. Mais elle est juste là, elle veut se créer, tu vois, une carrière. Elle est rien du tout. Elle vient juste, tu vois, elle fait le taf. Voilà, dis-toi, voilà. La feuille de route, elle est tombée, il a dit, voilà. Faut créer cette loi. Mais si l'amiral Jean-Louis a raison, c'est une loi, d'accord, qui est là pour soutenir le terrorisme. On fait quoi, les gens ? On fait comment avec ça ? Moi, j'aimerais bien avoir une réponse, juste pour avoir une réponse, en fait. Allez, je vous laisse, les gens. Allez. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde. Et vive la France libre. Que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme, de ces associations communautaires, identitaires.
Que Dieu détruise toutes ces fausses religions et qu'il détruise avec ceux et celles qui les entretiennent et qui les instrumentalisent et qu'il ne reste que le seul culte Dieu que nous lui devons. Lui, le seul digne d'être adoré et le seul digne de louange. Béni soit son nom et qu'il couvre de sa gloire notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Mam. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, que la paix soit sur vous, croyantes et croyants. Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Aimez-vous les uns les autres. Les gens, c'est tout ce qui restera. On est tous venus à poil, on repartira à poil. Par contre, on est venus sans nos œuvres et on repartira avec nos œuvres. Donc il ne restera que le bien et le mal que l'on a fait. D'accord? Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Que Dieu nous accorde une belle part dans les ci-bas et une belle part dans l'ultimité, qui nous préserve du châtiment de l'enfer, qui nous préserve du jour des comptes du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi. Donc, vous trompez pas les gens. Ces gens sont des criminels. Hein. Ils amènent vos âmes dans les abîmes. Et je vous le dis, hein, ils ont rien à foutre du petit juif, du petit chrétien, du petit musulman et de celui qui croit pas. Satan, il est là, il a pris un pacte avec Dieu, il l'amènera jusqu'au bout. Cherche pas, sache-le. Il ira jusqu'au bout, lui. Il n'y a pas de toutes ces histoires de traité de paix, machin, tout ça, ça fait partie du, tu vois. Lui, il en a rien à foutre. Il veut vous amener, il veut faire de vous la pierre de l'enfer, et il veut vous amener dans les abîmes. À toi de savoir ce que tu fais dans ce monde. Voilà. Tu as une chance sur deux. Soit Dieu existe, ou soit Dieu n'existe pas. Ça, c'est à toi de savoir. C'est ton problème. Moi, je suis là pour faire le rappel. Pas pour te convaincre que Dieu existe. C'est ton problème. C'est à toi de le chercher, pas à moi. J'ai pas à chercher Dieu à ta place. C'est ton problème. C'est ta relation que tu dois avoir avec Dieu. Si tu y crois pas, grand bien te fasse. Mais moi, je suis là, d'accord, pour combattre ceux qui empêchent les âmes d'aller à Dieu. À Sion. Pardon les gens. La montagne sainte. C'est négationniste. C'est eux qui nient Sion. On est encore dans la version accusatoire. La montagne sainte, la Jérusalem céleste, elle s'appelle Sion. Ils vont traiter les autres d'antisionistes. Ils seraient les garants de Sion, eux. Comme ceux qui se prétendent être les garants de la Kaaba. Un cube, le cube de Baal, avec la pierre noire, qui serait devenue noire par les péchés des hommes, elle est descendue du paradis et était blanche. C'est-à-dire que leur péché est plus fort que la lumière de Dieu. On est chez les dingos, en fait. Et ils les font tourner en rond, autour d'un cube. Là où ils font des sacrifices. C'est-à-dire qu'ils font des sacrifices et eux, ils tournent autour des sacrifices, sans le savoir. Moi, j'ai été envoyé à une nation qui n'a pas été avertie. Bon. Aujourd'hui, beaucoup entendent, ils cachent le discours, ça va leur coûter très très cher. Ceux qui entendent Ahmed et qui veulent pas, d'accord, faire passer le message, ça va leur coûter très 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 cher. Croyez-moi, je vous le dis. Vous allez voir si la vie, c'est une blague. Dieu, il a créé les cieux et la terre avec vérité. Les gens. Tous les messagers que Dieu a envoyés, ils ont été moqués. Ils ont été un sujet de moquerie. C'est ça la vérité, les gens. Revenez vite à Dieu. Dieu le Père. Et à son messager, qui est le chemin, la vie et la vérité. Fils de notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Muhammadun, celui qui est venu avec la louange de Dieu, pour que vous louez Dieu, le porteur de la louange, n'est le Père, le Dieu, d'accord, le Père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu et l'alliance des prophètes. Il n'est pas venu abolir la prophétie et les prophètes, il est venu pour accomplir. Vous voyez? Ça rejoint le Coran. Et Dieu interroge Jésus dans le Coran. Est-ce toi qui as dit que toi et ta mère étiez deux divinités? Il a dit non. Je ne dis que la vérité. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su. Et toi, tu sais ce qui est en moi, mais moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Ce qui est en toi, pardon. Excusez-moi les gens. Oui. La religion de Dieu, c'est pas une blague. Dieu n'a pas descendu des poèmes. Il a descendu le Verbe. Il l'a fait venir jusqu'à nous. Ils l'ont rejeté, il a dit tu remontes. Je te débarrasse des dénégateurs. Laisse-les. Des dénégateurs, pas de ceux qui croient.
Vous voyez? La nuance, elle est grande. Je te débarrasse des dénégateurs, je te parachève, il a parachevé la parole. Les juifs et les juifs et les musulmans disent que Dieu a laissé, il n'a pas fini son dessein, parce que c'est à nous de le faire avec notre boîte crânienne. Donc sa main est fermée. Dieu, il veut pas. Hein. Ils ont dit, bon, ils ont traduit les juifs. D'accord? Ceux qui ont refusé la guidance, qui en sont sortis. On dit que la main de Dieu est fermée. Dieu dit que leurs deux mains soient fermées, etc. Ils ont dit que Dieu était démuni et que eux ils sont riches. Donc c'est ce qu'ils te disent. C'est nous, on va vous nourrir, nous. On va vous apprendre la religion. Puisque Dieu veut pas le faire. Pourtant Dieu a dit, je te débarrasse des dénégateurs, je te parachève. Il a parachevé celui qui est la parole. Et je t'élève à moi. Toi et Marie, dans un lieu élevé. Au plus haut niveau de la foi. Au plus haut niveau de la connaissance. Subhanallah al-azim. Les gens. Pour ça qu'il est l'ennemi numéro un. Satan s'en est pris à Adam, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sa famille, à Adam. Hein, s'en est pris à lui dans les jardins. Il l'a fait chuter avec lui. Descendez tous deux, ennemis les uns les autres. Et Dieu a envoyé Jésus comme étant un signe pour l'humanité, du premier au dernier des humains. Génie et adamique en forme humaine. Imagine bien qu'il est l'ennemi. Il est devenu l'ennemi numéro un sur terre. Parce que Satan sait que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donc il est l'ennemi numéro un. D'accord? Et Dieu l'a débarrassé des dénégateurs, pas de ceux qui croient. Et tu le comprends quand Dieu dit, dans le Coran, je mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation tous ceux qui croient en toi. Tous ceux qui croient que personne n'arrive à moi sans passer par toi. Tous ceux qui croient que tu es le chemin, je les mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au Yom al-Qiyamah. C'est coranique. Donc ça nous concerne aujourd'hui également. Et Dieu dit, tous ceux, les gens du livre, de mémoire, les gens, d'accord? Tous mourront. Tous avant leur mort, pardon. D'accord? Juste quand le moment de vérité pour chacun de nous, quand la mort, elle nous rappelle. Dieu dit, ils croiront en toi. En toi, ça veut dire, ils croiront, d'accord, en ton statut, que tu es le chemin. Ils n'y échapperont pas. Ce sera trop tard pour eux. Ceux qui n'ont pas accepté, degré. Coranique. Ils rendront l'âme en sachant que Jésus est le chemin. Il est l'envoyé du Père. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Coran qui le dit, les gens. Les mosquées vous l'ont caché, tout cela. Ils nous l'ont caché. Ils nous ont caché tout cela. Ils nous ont caché dans le Coran, d'accord, le nom de celui qui est la parole. Quand Dieu s'adresse à Marie en lui annonçant la bonne nouvelle, c'est coranique. Quand il dit à Marie, comme ça de mémoire, je t'annonce une bonne nouvelle, Marie. D'un fils. Voici son nom. Ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Il lui a dit le nom de ton fils, Marie. Voilà. Ce qu'il est. Le Messie. Le Mashiach, le Masih. Hein? Donc il est là. Quand tu le cherches. T'attends le Mehdi, le Mashiach et Zoubida. Le Messie, le oint. Jésus, le fils de Marie. Tu l'appelleras comme ça. Allahu Akbar. C'est coranique, les gens. Tu vois, je ne m'appuie même pas sur l'évangile, qui le dit également. Mais ça, ils l'ont caché.
Ceux qui ont l'inimitié la plus grande à l'égard de ceux qui croient sont ceux qui disent, ils ont traduit juifs. Toujours pareil, toujours pour nous monter les uns contre les autres. Les Yahoud, c'est ceux qui ont refusé la guidance. El Houda. El Houda. Le Houda, c'est la guidance. El Yahoud, ceux qui ont dit, non, on veut pas de le Houda. Ils ont dit juifs, comme ça, foutez-vous sur la gueule pour Satanas. Ceux qui ont l'ignominie, la haine, la plus grande à l'égard de ceux qui croient, ce sont ceux qui disent ils ont écrit juifs. Bon. Et ceux qui ont l'amitié, l'amour, d'accord, agissant à l'égard de ceux qui croient, ce sont ceux qui disent nous sommes les assistants de Jésus en Allah. D'accord. Et ils ont marqué chrétiens. Évidemment, ouais, tiens, ils ont touché par la compréhension, leur compréhension, hein, et leur interprétation. Ceux qui ont l'amitié la plus grande à l'égard de ceux, hein, l'amitié agissante à l'égard de ceux qui croient, sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. En réalité, chrétien, ça n'existe pas chez Dieu. D'accord? Nasara. Ce sont les assistants. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Ils dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Et ils demandent à Allah de les inscrire parmi les témoins. D'accord? Donc il dit, ceux qui ont l'amitié agissante à l'égard des croyants sont ceux qui disent, nous sommes, on va garder leur mot à eux, chrétiens. Cela parce que il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'auto-magnifient point. Tout ça, ils l'ont caché dans le Coran. Ils ont dit, l'Arabie Saoudite, c'est traître. Vous avez vu? Dieu est en train de vous montrer chaque jour, un peu plus, leur vrai visage, les gardiens de la Mecque, des traîtres, des monafiques, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, c'est les Arabes. Verset 97 du chapitre 9, pas moi qui le dis, c'est coranique. Dieu a dit les pires, dans la mécréance, dans l'hypocrisie, et ceux qui sont les plus prédisposés à ne pas croire au messager Ahmed, qui vous parle à cet instant. D'accord? C'est eux, l'arabe. Ils ont dit oui, mais c'est les bédouins parmi les arabes. Voilà. Tu vois, les hypocrites? C'est-à-dire que le verset, il les qualifie d'hypocrites, et eux, ils te disent dans l'instant, non, oui, l'arabe, mais c'est parmi les arabes, c'est les bédouins. Oui, c'était Hadith qui dit ça, c'est pas Dieu. Dieu, il manque pas de mots. Dieu t'a dit que son livre, il est minutieusement détaillé, et qu'il n'a rien omis d'écrire. Donc, pourquoi tu dis c'est les bédouins? Dieu t'aurait dit, c'est les bédouins. Il t'a dit, c'est l'arabe. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Ces arabes, en plus, toi le maghrébin, ils te détestent. L'Arabie et le Qatar, ils détestent le maghrébin. Pour eux, t'es un bâtard, en fait. T'es un musulman kafir. Et toi, t'es là, oui, c'est les gardiens de la Mecque, tout ça. Vous vous souvenez, il y a 10 ans? Ouais, comment tu peux les insulter, machin. Vous avez vu aujourd'hui? Hein, vous avez vu qui sont ces traîtres? Ceux qui s'allient d'amitié avec les ennemis de Dieu n'ont aucune proximité avec Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il. C'est coranique, les gens. D'accord? Aucune proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu de quel côté ils sont? Les Palestiniens se font massacrer et l'Arabie Saoudite, il leur donne de l'oseille. Et aujourd'hui, ils veulent taper sur les Iraniens parce que c'est des chiites. Dieu dit combattez l'injustice, c'est où elle se trouve. Eux, ils se mettent du côté de l'injustice. Et ils sont chiites. C'est ton problème à toi, là, comme din ou comme waliyadin. À toi, ta religion et à moi la mienne. Voilà. L'Iran, ils t'ont posé un problème, toi, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Non. Non. Pourquoi vous voulez les frapper? Parce qu'ils sont chiites et toi, t'es sunnite, espèce d'imbécile. Donc, tu te mets toi en plus du côté de ceux qui croient à un autre Dieu que Dieu. D'accord? L'État juif qui croit en Hachem, pas en Allah, pas au Père. Il croit à un autre Dieu pré-islamique. Voilà. Hachem, il existe, c'est à toi, donc toi tu sois au stade du spermatozoïde. Donc tu vois, le chiite lui dit la ilaha illallah. Il dit la ilaha illallah. Hein? Mais apparemment vous avez oublié même vos pro-sunna. Celui qui tue un musulman, ce sera l'enfer pour l'éternité. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah, selon votre prophète Mahomet, aux chiites et aux sunnites, il a dit celui qui tue un musulman, injustement, il est voué à l'enfer pour l'éternité. Même là, votre sunna de votre prophète, vous y croyez pas. Tu vois? C'est moi qui te le rappelle et qui te dit que Mohammed n'existe pas. Mohammedoun, c'est un qualificatif. Ça parle de Jésus, le porteur de la longe. Vous voyez? Vous voyez l'Arabie Saoudite, au lord de l'Haram. Oui, les gens.
Si vous cherchez la vérité, vous l'auriez trouvée. C'est la vérité. Ça, je te dis, moi, je suis pas là pour te pousser ou t'obliger à croire en Dieu. C'est ton problème. C'est pas le mien, alhamdoulilah, rabbil alamin. Ça aurait été pour moi une, une mission trop lourde. Une charge trop lourde. C'est pas la mienne, alhamdoulilah, rabbil alamin. Et je suis pas là pour sonder les cœurs et les reins. Alhamdoulilah, rabbil alamin. Dieu, il cherche pas les hommes. Ahmed, je t'ai choisi pour mon message. J'ai descendu le rappel sur toi, tu fais le rappel. Passe le message. Si tu passes pas le message, alors tu ne l'auras pas passé. Je te soutiens des humains. Là aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Peut-être qu'on y reviendra. Parce que le soutien, c'est pas seulement un soutien, de l'ordre physique, c'est-à-dire contre les attaques. Ça veut aussi dire autre chose avant, en réalité. Avant. Peut-être qu'un jour on en reviendra si Dieu veut qu'on revienne là-dessus. Mais en même temps, il y a des choses que je dis pas en réalité, parce que je vais nourrir les pourceaux là, ceux qui me persécutent. Hein, donc c'est tout le problème aussi. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, eux, ils vont se dire ah ouais tiens merci, eh bien tiens, on va changer la stratégie pour te persécuter. Tiens, ça, on n'avait pas fait attention. Et là le problème aussi, tu vois. Donc je suis tout le temps obligé. De 14h14, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ça fait donc 11h11, 1h11 que je suis avec vous. Bref, bon les gens. Aimez-vous les uns les autres. Revenez très vite à la raison, avant qu'il soit trop tard. Ne vous laissez pas emmener dans la vague. D'accord? Sinon, vous allez subir le même sort que Pharaon, à l'époque de Moïse et de Aaron, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Quand Dieu a noyé Pharaon, il a amené tout son peuple avec lui parce qu'ils ont tous, tu vois, répondu à son appel. D'accord? N'oubliez pas, d'accord? La ruse du diable est faible. C'est Dieu qui le dit. D'accord? La ruse du diable est faible. Et ceux qui se sont liés avec les dénégateurs, d'accord, ils sont semblables à la maison de l'araignée. La maison de l'araignée là est la maison la plus faible. T'as vu l'araignée quand elle tisse sa toile, t'as vu la perfection? La perfection. Pourtant, cette science que l'araignée elle a pour tisser une toile aussi parfaite. C'est-à-dire, il y a une science. Dieu te dit, regarde, la perfection. Pourtant, c'est la plus fragile. Allahu Akbar. Il y a des signes, les gens. Ça dit des choses. Ça veut dire, c'est pas parce que ta science, c'est une science parfaite. D'accord? Et quand je dis cette science, c'est pas la science de Dieu. Une partie de la science de Dieu. L'araignée, quand elle tisse sa toile, cette science-là, elle est parfaite. C'est une dinguerie. Tu dis, waouh, c'est tissé, mais à la perfection. Pourtant, elle est la plus fragile. Alors qu'elle devrait être, tu vois, la plus, tu vois, et la plus solide, puisqu'elle a été créée, construite à la perfection. Et de dire, oui. Les dénégateurs qui te donnent le sentiment d'une force, tu vois, que vous n'avez pas, d'une force parfaite, elle est aussi fragile que la maison de l'araignée. C'est pas parce je leur ai donné une science, une force que vous n'avez pas, qu'elle n'est pas fragile. Et Satan n'a aucun pouvoir sur toi, la croyante et le croyant. Pas moi qui le dis, c'est le Coran. Rien, walou, que dalle. Dieu ne lui a pas donné une once de pouvoir sur toi. Le seul pouvoir qu'il a sur les humains, c'est de les appeler. Et une fois que tu as répondu à son appel, qu'on te dit de ne pas manger à la table de Satan, si ce n'est avec une grande cuillère. Ça veut dire, hein, c'est un adage, hein, si tu devais manger, donc en réalité on te dit, d'abord Dieu dit, Satan est un ennemi déclaré, pardon les gens, évident, et prenez-le comme ennemi. Ça veut dire que si tu devais manger à sa table, si tu étais contraint par exemple, t'assieds pas à sa table. Mange à sa table mais de loin. Donc ça veut dire en fait ne viens jamais à sa table. T'assieds pas à sa table. Une fois que tu as répondu à son invitation, t'es mort. Parce que c'est un choix que tu as fait. Et moi je t'ai dit, prenez-le comme ennemi. Voilà. Prenez-le comme ennemi. T'as pas dit,
autre chose. Prends-le comme ennemi. Il n'y a pas une autre option. C'est un ennemi évident. C'est un ennemi qui est déclaré. Ça veut dire, il vous a déclaré la guerre. Voilà. Satan vous a déclaré la guerre. Vous, prenez-le comme ennemi. Ça veut dire, ne vous alliez jamais avec lui. Regarde, l'Arabie Saoudite, le Qatar, voilà. C'est pas les seuls. Mais regardez, le merdier dans lequel ils sont. Ils se sont assis à la table de Satan. Voilà ce que ça donne. Éloignez-vous éloignez-vous de tout ça, les gens. Dieu vous a demandé de vous aimer les uns les autres. Hein. Le juif n'est responsable de rien. Le chrétien n'est responsable de rien. Le musulman n'est responsable de rien. D'accord? Là, je parle de de ces trois religions tribales. D'accord? Si ce n'est du choix qu'ils font dans leur vie. Mais ils sont pas responsables. Le juif ne tient pas tout, le chrétien ne tient pas tout, et le musulman ne tient pas tout non plus. Bon. Pour vulgariser, hein, ceux qui pensent que les juifs tiennent les banques, ils tiennent tout, ont cul. Ils ont le pouvoir que Satan leur a donné, hein, à une partie d'entre eux, parce que les juifs, ils ne sont que le bouclier de Satan, ils ne sont pas le peuple élu. Satan se dit être le peuple élu, la race des génies, qui a dit à Dieu, moi je me soumets pas à ta volonté devant Adam, ce bouseux. Tu l'as créé de terre, d'accord? Et moi, qui m'a créé d'un feu sans fumée, et tu veux que moi je me prosterne que devant lui, et que tu l'as anobli par rapport à moi, il est hors de question. Je rejette ta volonté, Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, Satan, cet ange déchu, et les siens qui ont été jetés sur terre avec nous, d'accord? Ils revivent ce qu'ils ont vécu là-haut. Et ils ont pris les Juifs en bouclier, ils ont créé cette communauté dite juive, ils leur ont dit, ils les ont baratinés, aliénés, ils leur ont vendu des livres, ils leur ont dit, vous êtes le peuple élu. Comme ça, eux font et disent à travers eux ce qu'ils veulent. Le juif ne tient pas tout, d'accord? Et parmi les juifs, c'est juste le judaïsme politique qu'emmerde le monde. Les chrétiens, c'est pareil. Le Vatican, machin et tout, c'est pas les chrétiens. Hein. C'est pas le petit chrétien. Hein. Et les musulmans, là, les frères musulmans, ce que tu veux, mon cul, l'Arabie Saoudite, tout ça, c'est pas les musulmans. Voilà. Mais tu remarques, hein, voilà. Chez les juifs, les chrétiens et les musulmans, il n'y a pas une pensée unique, en fait. D'accord? Il n'y a pas une pensée unique parce que nous sommes tous uniques. Hein? Voilà. Sinon, on aurait tous les mêmes empreintes dans nos phalanges en fonction de nos communautés. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Okay? Si tout juif pensait de la même manière, si tout juif ne faisait qu'un, ben ils auraient tous la même empreinte. Chacun saurait à quelle communauté il appartient. Donc chaque être humain il a ses propres empreintes. Et Dieu il est capable hein, de les recréer. Donc, cessez de vous foutre sur la gueule, de vous haïr les uns les autres. Il n'est pas là le chemin, les gens. Ok? Vous feriez bien de vous lever contre ceux, hein, en tout cas pour ceux qui croient, de se lever contre ceux, d'accord, qui prétendent parler au nom de Dieu, d'accord, à coup de bombe. D'accord? À coup de saloperie en plus. Vous voyez bien comment certains agissent. Aujourd'hui, donc, quand tu prétends être croyant et croyant, et que tu vois que ta propre communauté elle agit salement, je ne comprends pas pourquoi tu t'es pas tiré. Hein? Et pourquoi pensez-vous combattre la justice en étant muet? C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Comment ça se fait, certains qui appartiennent à certaines communautés, ils ferment leur gueule au nom de oui, mais c'est compliqué. Oui, bah tu verras le jour du jugement dernier, tu verras ce jour-là ce que c'est que d'être compliqué. Parce que Dieu t'interrogera et tu diras pourquoi tu t'es tu en fait. Pourquoi tu t'es tu? T'as pas demandé d'aller au suicide ou à un moment donné. Hein. Et le minimum, si tu te tires de là, tu dis moi, je n'appartiens pas à votre communauté, moi, de salopards, les uns et les autres. Dont une en particulier, selon toujours hein, l'amiral Jean-Louis Vichot, hein, qui rappelle que l'État d'Israël est né par le terrorisme et qui commet le terrorisme partout sur la planète. Et Adam, elle a dit, je fais une loi pour pouvoir protéger cet État terroriste. Bon, bah, il va falloir lui poser la question hein, à Adam. Ce qu'elle pense de cet État qui est né par le terrorisme et qui commet le terrorisme. Et pourquoi est-ce qu'elle fait des lois pour faire fermer la gueule aux Français? Et que les Français, ils subissent le même sort que les Palestiniens. On les fout en prison, on les persécute, on les tue socialement, etc., etc. Moi, c'est ce que je vis. Je parle pas, moi, seulement de ce qu'ils m'ont fait subir et ce qu'ils me font subir aujourd'hui. Mais
je subis le même sort que les Palestiniens. Par contre, ce que je vous dis pas à vous, moi je le dis à chaque fois que j'ai affaire à la juge et que j'ai affaire à la justice. C'est pour ça que ça se complique tout le temps, parce qu'il dit il va la fermer quand sa gueule, lui. Parce qu'il se permet de dire des choses dans le bureau, mais tiens, voilà. Bref, voilà pour parler de moi. C'est ça la vérité. Donc moi je sais de quoi je parle. Je vois les choses. La police, etc. D'accord, qui me menace de choses extrêmement graves. Tu vois, que si jamais je fermais pas ma gueule, que c'est bon, tu vois, je vois bien de quel côté il est le terrorisme et qui l'instrumentalise. Bon les gens, allez je vous laisse, ciao.